savez, quand on parle de Noël, on parle d'amour, hein, et souvent on associe Noël à amour, et c'est bien, et c'est vrai. C'est le message d'amour par excellence, parce que ce que je dois rappeler aujourd'hui, que Noël, c'est la venue de Jésus, c'est la naissance de Jésus, et ça, c'est un message d'amour, parce que Jésus n'est pas venu pour rien. Il n'est pas venu par hasard, il n'est pas venu sur la terre sans trop savoir ce qui allait se passer. Il est venu pour une mission, et une mission d'amour, un message d'amour. D'ailleurs, Jésus le dit lui-même à Nicodème, qui était théologien, docteur de la loi. Il dit un message tout simple, et je le lis dans la Bible en français courant volontairement. Il dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus, c'est le message d'amour, c'est la réponse d'amour du Père devant le problème du péché. L'homme est pécheur, l'homme a besoin d'un sauveur, et Jésus est ce sauveur que Dieu donne. Mais si Dieu donne, il a tellement aimé qu'il a donné. C'est parce que Dieu a tellement aimé qu'il a donné. Et ça, c'est important de le souligner, puis c'est le thème de notre pensée aujourd'hui et de cette émission. Si tu aimes, tu donnes. Il a tellement aimé qu'il a donné. Et ça, c'est un exemple. Et c'est un exemple pour nous. Nous sommes appelés à aimer comme Dieu a aimé. Il a tellement aimé qu'il a donné. Et de la même manière, parce que c'est le modèle suprême, Jésus va insister dessus pour être sûr qu'on comprenne bien. Il va faire de ce modèle-là un commandement. Et il va dire que c'est ici donc un commandement, et même un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. De la même manière qu'il nous a aimés, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Et c'est pas simplement une suggestion, c'est un ordre. C'est un commandement. Nous sommes appelés à nous aimer. Et l'apôtre Jean l'a très bien compris. Jean, qu'on surnomme souvent l'apôtre de l'amour, Jean l'a très bien compris, et il est assez sévère. Hein. Si vous faites attention à ce que Jean dit, il est assez sévère. Il va dire dans sa première épître, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Et il dit, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. » Jean est très clair et n'y va pas par le dos de la cuillère, si je peux dire ça ainsi. Il dit, si tu aimes Dieu, tu aimes les autres. Si tu n'aimes pas, c'est que tu ne connais pas Dieu. C'est que tu n'as pas connu l'amour de Dieu. Et pour être sûr qu'on comprenne bien, il dit, toujours dans sa première épître, chapitre 4, verset 20, il dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, mais qu'il n'aime pas son frère, qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Non pas un menteur parce qu'il haït son frère, non, un menteur parce qu'il dit qu'il aime Dieu. Si tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'es pas capable d'aimer ton frère, alors Jean dit, tu es un menteur. Et il remet en doute ta déclaration d'amour envers Dieu. Parce que si tu aimes Dieu, si tu connais Dieu, tu aimes ton frère. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement, et Jean se souvient de ce commandement, celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alors c'est un ordre. Maintenant, on revient au thème de Noël. Dieu a tellement aimé qu'il a donné, Jésus c'est le don de Dieu. Et à Noël, nous sommes appelés à aimer, et aimer c'est donner. Le même apôtre, l'apôtre Jean va dire qu'on n'est pas appelé à aimer en parole seulement, mais en action. Et l'amour, c'est pas juste des belles intentions, c'est pas juste des belles paroles, c'est pas juste des belles phrases. L'amour, et particulièrement dans ce temps de Noël, ça doit être une action. Et l'action, c'est de donner. L'action, c'est de manifester cet amour. Et pas simplement de dire, bon, c'est Noël, je vais faire un effort. On doit faire cet effort tout le temps. Et plus on comprend la grandeur de l'amour de Dieu pour nous, et Dieu a prouvé son amour. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a prouvé son amour pour nous, et nous aussi, nous sommes mis à l'épreuve quelque part en disant, si tu aimes Dieu, montre-le. Montre-le comment ? En aimant ton frère, en aimant ton prochain et en donnant. Et je termine en revenant donc à ce commandement de Jésus. Quand Jésus dit « aimez-vous les uns les autres », la phrase qui suit, c'est celle-ci, dans Jean chapitre 13, verset 35, il dit « à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Cette phrase peut être lue à deux niveaux, avec l'apôtre Jean, de dire, si tu n'aimes pas, si vous n'avez pas de l'amour les uns pour les autres, comment est-ce que tu peux dire que tu es disciple de Jésus? C'est le premier niveau. Mais dans un deuxième niveau, à ceci tous connaîtront, il y a un témoignage.
Parce que si tu aimes comme Dieu, c'est que l'amour de Dieu habite en toi. Et quand le monde voit l'amour de Dieu qui t'imprègne, eh bien c'est un témoignage, on va dire, lui, il a quelque chose de spécial. Il a un amour que je n'ai pas, il y a quelque chose qui l'habite que je n'ai pas, et ils vont savoir ainsi que vous êtes disciples de Jésus. Alors, le témoignage de Noël, c'est pas juste des paroles, c'est bien plus qu'une histoire, c'est pas juste la petite histoire qu'on raconte aux enfants, mais le témoignage de Noël, c'est une histoire d'amour, l'amour du Père qui nous a tellement aimés, et nous devons être à son image, aimer en retour, et vous l'avez compris, aimer, c'est donner. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.